Bon, du coup, on était un des groupes qui faisait le CESA sur le thème de la mort subite, qui est organisé par le Centre d'expertise de la mort subite avec Nordine et en partenariat avec l'association Itinéraire. Tout a commencé d'ailleurs par la première séance. On nous a mis dans une salle, on a eu l'explication, le récapitulatif de ce que c'est la mort subite. L'intérêt justement d'utiliser des défibrillateurs où on passe de 8% de chances de survie à 40% de chances de survie. Que 95% des morts subites sont liées à un arrêt cardiaque. Ouais, donc 84% des morts subites, c'est lié à un arrêt cardiaque. Donc l'intérêt, en fait, à partir de ça, c'était d'aller présenter au niveau de l'association comment prendre en charge un arrêt cardiaque. Donc avec la chaîne de survie qui a été mise en place, avec quel est le maillon de la chaîne de survie à améliorer. Donc faire le bilan et prévenir le SAMU en appelant 15 et la RCP. Donc on nous a expliqué qu'on allait travailler avec l'association Itinéraire et quel type de public on allait avoir. On a vraiment eu tout type de public. Ouais, on allait dans tous les secteurs, du coup Lille, Moulins, Vieux-Lille, Fives, Wattignies, j'en oublie certains parce que j'y étais pas, donc du coup j'ai plus tout en tête. Il y avait vraiment tout type de public, hein. On a été dans les écoles pour faire cette initiation. Il y avait des publics un peu dans des situations défavorisées ou des prostituées. Enfin, on a vraiment eu tout type de public et c'était vraiment très intéressant en fait de pouvoir côtoyer toutes ces personnes en fait. Et donc du coup la deuxième séance, on a été directement du coup à l'association Itinéraire. C'est là où on a rencontré les travailleurs sociaux et c'est là où on a eu la répartition sur les terrains. Donc c'était tous les secteurs, c'était toujours sur la MEL. Et voilà, c'était une mise en contact en fait. Après ça, directement en fait, on a été un petit peu lâché dans le grand bain où on a tout de suite on a dû être en autonomie pour faire justement ces initiations auprès des associations. Et on a dû au final aussi s'adapter en fait à chaque public parce que chaque semaine on n'avait pas forcément les mêmes publics et on devait du coup s'adapter à ces publics pour que tout le monde puisse comprendre et en ressortir avec les informations nécessaires. Parce que du coup dès la troisième séance on était directement libérés sur le terrain. On était du coup par des groupes de 2-3 personnes avec deux travailleurs sociaux qui justement mettent un cadre. Et donc ce qui fait qu'on avait une bonne indépendance, même si on avait quand même un support, on avait quand même une bonne liberté de présentation. On avait un diapo avec justement les récapitulatifs de ce qu'il fallait dire, ce qu'on pouvait aborder. Même si au fur et à mesure, le diapo, on apprenait à s'en libérer. On avait aussi une vidéo organisée par le centre d'expertise de la mort subite, qui récapitule deux situations qu'on peut trouver en ligne. Après, on s'est quand même aussi rendu compte que là, quand on a fait le récapitulatif avec tous les groupes, c'est que chaque groupe a su adapter en fait en fonction du public qui l'accueillait, adapter soit le diaporama, soit sa manière de parler. Ou il y a même un groupe qui a dû faire la présentation en anglais parce que il y avait personne qui parlait français. Donc c'était vraiment une expérience enrichissante au niveau de l'adaptabilité que ça nous permettait d'avoir. Voilà. Après, donc on a vraiment eu besoin de s'adapter, revoir tout. Donc on parlait justement par rapport à des enfants où le diapo n'était absolument pas adapté parce qu'il y a trop de chiffres, des personnes qui ne parlaient pas français. Je sais que nous, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on démarrait par une question-réponse. Finalement, on a continué le question-réponse, on a tout dit le diapo, on l'a jamais utilisé. Il y a eu aussi ton échec de Woodclap. Ouais, on a essayé d'utiliser Woodclap, mais en fait, c'était pas vraiment possible parce qu'il y a certaines personnes qui parlaient pas bien français ou qui ne savaient pas lire ou pas écrire. Du coup, on a dû un petit peu abandonner ces idées-là pour pouvoir en fait s'adapter vraiment au public. On est content aussi parce que presque tout le monde a participé au niveau de la pratique pour faire les tests sur les mannequins. Franchement, on n'a pas eu de retour négatif sur ça et sur le fait que tout le monde l'a utilisé, c'était vraiment ça. Tout le monde s'est impliqué, tout le monde est tourné, c'était des petits groupes, donc c'est assez facile d'inclure et ça passait bien. Donc du coup le déroulé de la séance, généralement on démarrait par une présentation, dire qui on était, d'où on venait, pourquoi on était là, et on démarre aussi souvent par des questions, dire ce qu'ils savaient de la mort subite, ce qu'ils en pensaient, s'il y avait des questions,
On essaie de créer un lien en fait Créer avec un les lien. personnes pour avoir cette relation en fait pour avoir de confiance, pour qu'après justement sur la pratique ce soit plus simple pour eux de se lancer. Après du coup, après cette présentation-là, on présentait soit le diapo, soit à l'oral toute la thématique. Hein. Et après on présentait la vidéo. Et après on passait directement à la pratique. Certains groupes ont mis en place aussi des petits questionnaires vrai-faux pour faire un petit topo, pour voir si les gens avaient bien compris. Et ça a plutôt bien fonctionné aussi. Comme on disait, au niveau de la pratique, presque tout le monde a participé, c'était bien. Oui, donc c'était vraiment une présentation, puis on finissait sur la pratique, essayer de faire tourner, mettre en situation, écoutez, vous êtes devant un témoin, le mannequin et vous êtes devant Georges qui est tombé, qu'est-ce que vous faites? On faisait le régulateur du SAMU, ils étaient bien contents. Ouais. Et du coup voilà, donc ça s'est fini aujourd'hui, on a fait la petite vue l'ensemble, on a vu que finalement même chacun s'est adapté d'une façon différente. Puisqu'on a chacun eu des groupes différents, donc on ne peut pas faire la même chose, mais ce qui en ressort, c'est même nous, on a gagné énormément en termes de développement, en termes d'adaptation, de comment s'adapter au groupe. Et de manière de communiquer avec les différentes populations. Donc, on en a tous, je pense, grandi sur ça, et c'était vraiment une expérience que je conseille beaucoup. Qui était positif pour nous comme pour eux, puisque ça permet aussi d'avoir une initiation aux gestes qui sauvent, et pour ensuite justement entamer une découverte. Je sais qu'il y avait des budgets qui étaient aussi possibilité d'attribuer pour ceux qui voulaient en savoir plus, comme des questions. Le PSC1 notamment. Aborder le PSC1. On a eu beaucoup de personnes justement qui étaient intéressées du coup pour faire les vraies formations PSC1 et tout ça. Donc, Des questions, comment on fait pour gérer une hémorragie, bon là c'est plus de notre domaine. Et voilà. J'ai tout dit. On est bon.